Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve pour la tant attendue vidéo sur le chakra jaune. Cette vidéo s'inscrit donc dans ma série concernant les chakras et il s'agit donc de la troisième vidéo puisque nous sommes au troisième chakra. Je t'invite donc à regarder mes deux autres vidéos précédentes sur le chakra rouge et le chakra orange, ainsi que la vidéo introductrice de la série sur les chakras pour mieux comprendre cette vidéo-ci. Comme je le dis toujours, mais je le répète, je ne suis pas du tout experte et je partage mes pensées et mes opinions en vidéo et j'attends donc un retour dans les commentaires pour discuter un peu plus sur le sujet. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, nous allons parler du chakra jaune. Il y a donc cette vidéo principale que voici, mais il y a aussi une vidéo secondaire où je te montre comment j'ai réalisé ce make-up et je t'invite également à regarder ma vidéo sur comment j'ai réalisé cette pose très élégante dans les tons jaune pastel. Je suis donc dans un total look chromatique jaune pour te parler du chakra en question et à la fin de la vidéo, je te proposerai une méditation chromatique au chakra jaune et je te parlerai aussi des bienfaits que procure cette méditation. Dans cette vidéo, je vais te partager des connaissances personnelles et si ça t'intéresse vraiment, je t'oriente vers le système corps-miroir qui a été créé en 1988 par Martin Brofman et si les chakras t'intéressent vraiment, c'est une méthode que je te conseille vivement. On va donc pouvoir passer tout de suite à la structure du chakra jaune. Alors, le chakra jaune est aussi appelé le chakra du plexus solaire. Chaque chakra est relié à un plexus nerveux, comme je te l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Donc, le chakra jaune se situe ici, au niveau du diaphragme, au centre de ton axe vertical. Et puisqu'il est relié au plexus solaire, la glande qui sera concernée sera le pancréas. On verra que ça joue un rôle très important dans le corps, mais aussi dans le système énergétique de la personne. Et puis, comme tu as pu le constater, la couleur associée, évidemment, est la couleur jaune, la couleur du soleil. La note associée sera Mi, puisque nous avons vu Do, Ré, et nous sommes à Mi. Et l'élément associé est le feu. Le feu est encore plus léger que l'eau. C'est donc le dernier élément du système qu'on appellera dimension matérielle, puisque les deux précédents étaient la terre et l'eau. Le feu, à l'instar du plexus solaire, est très vif et a une vie propre, si je puis dire, et évidemment est indispensable à la vie. Enfin, le chakra du plexus solaire est associé au système digestif dans son ensemble. Nous avons déjà vu avec le chakra orange qu'il était relié au système d'assimilation, c'est-à-dire uniquement les intestins. Or, ici, dans le chakra jaune, c'est le système digestif tout entier qui sera en lien avec le chakra jaune. Puis, le chakra jaune régit aussi la peau et les muscles. Donc, comme tu le vois, lorsqu'il y a une tension dans le chakra jaune, il ne s'agit pas seulement de cette zone du plexus solaire, on peut aussi reconnaître des symptômes dans le corps tout entier puisque la peau et les muscles recouvrent tout notre être. Au niveau de l'expérience dans le chakra jaune, le sens associé ce sera la vue. Donc les organes des yeux sont directement reliés au niveau du chakra jaune. C'est ta vision, ta perception du monde que tu vois à travers tes yeux. Et je pense que je te ferai une vidéo à part entière concernant le fonctionnement de la vue, notamment la myopie et l'astigmatie, l'hypermétropie, parce que ce sont des comportements bien particuliers qui sont derrière ces pathologies et une certaine vision du monde. En fait, le chakra jaune, c'est la conscience du moi par rapport au monde. Et donc, les champs de conscience associés au chakra jaune seront liberté, pouvoir, puissance, contrôle, mais aussi la définition de soi et l'intellect. Liberté, pouvoir, contrôle. En fait, ce sont trois éléments qui vont être mis en balance dans le système du chakra jaune. De façon générale, tous les chakras, on veut les harmoniser. Mais dans certains chakras comme le orange et le jaune, il y a une balance à l'intérieur même du chakra qui est nécessaire à l'harmonie dans l'ensemble. Il faut donc déjà harmoniser le chakra en question avant d'harmoniser les 7 chakras
si tu vois ce que je veux dire. Parfois, le chakra jaune peut être vu comme un mauvais élève parce que il représente l'intellect, l'ego. Enfin, l'intellect pas dans le sens intelligence, mais dans le sens mental. Parfois, il peut être mal considéré, alors qu'il s'agit tout simplement d'un équilibre. Le travers du chakra jaune, ce serait trop de contrôle, trop d'intellect, ou alors trop de pouvoir dans le sens puissance. Mais de l'autre côté, on peut y voir la liberté. C'est à ce chakra que l'on peut expérimenter la liberté. Que ce soit la liberté physique, on va dire dans la vie matérielle, ou alors la liberté de penser, ou la liberté spirituelle. Mais c'est plutôt un pas vers la liberté spirituelle. Il faut donc un équilibre entre les deux. Ça veut dire que si un penche, l'autre va être plus haut et inversement. C'est comme dans le chakra orange, un système de compensation et c'est pour ça que ça peut créer des déséquilibres et une disharmonie dans le chakra. Trop de liberté, ça veut dire pas assez de contrôle et donc créer un déséquilibre. Trop de contrôle, c'est-à-dire pas assez de liberté, crée aussi un déséquilibre. Un équilibre, c'est ni trop ni trop peu. Donc à l'inverse, pas assez de liberté, ça crée un déséquilibre et pas assez de contrôle, ça peut mener à une certaine dispersion de soi. C'est pour ça que c'est assez complexe d'équilibrer et d'harmoniser le chakra jaune. Et parfois, l'intellect prend beaucoup trop le dessus. Surtout dans nos sociétés occidentales, l'intellect est quelque chose de très valorisé et donc on va vouloir pousser vraiment au maximum l'intellect et le mental. Mais parfois à un point où c'est le mental qui a le dessus par rapport à notre vie et c'est comme si on était à l'intérieur un peu en retrait et on observait la scène sans vraiment pouvoir y faire quelque chose. Or ça, c'est aussi un des équilibres du chakra jaune. En termes d'expérience, le chakra jaune concerne la définition de soi, c'est-à-dire le premier niveau de la conscience humaine, c'est-à-dire la personnalité. Je m'explique, le premier niveau pour moi ce n'est pas le corps, parce que le corps physique c'est un des 7 corps. Comme je te l'ai expliqué, chaque chakra est relié à un corps et le chakra rouge est associé au corps physique. Le niveau de conscience ne correspond pas au corps, mais bien à un niveau de conscience. C'est pas un corps en question. Donc le premier niveau de conscience pour moi, c'est la personnalité qui est reliée au chakra du plexus solaire. Le corps associé au chakra du plexus solaire, c'est le corps mental. Le corps mental est composé de mots, de pensées, de croyances et d'opinions. Tout cela dans un même corps. Mais la personnalité, c'est le degré de conscience. Est-ce que tu saisis la différence? Et donc pour moi, la personnalité, c'est le premier degré d'expérience de la conscience de soi. C'est tout simplement définition de soi, où tu sais que tu es toi et que tu existes sur cette terre. Et la définition de soi, c'est comment tu te places par rapport au monde, par rapport aux autres. Est-ce que tu te sens supérieur? Est-ce que tu te sens inférieur? Est-ce que tu te sens inclus ou exclu? Ou alors, est-ce que cette définition de toi est biaisée par le regard des autres, d'un autre, ou alors d'une société, d'un certain conditionnement social? Tout ça, ce sont des questions de la définition de soi qui se trouvent au niveau de conscience de la personnalité. La personnalité, on en a besoin pour pouvoir évoluer dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle interaction avec autrui. C'est pour cela que le visage sera associé au chakra du plexus solaire. Parce que le visage, c'est ta carte d'identité dans le monde et ce que tu présentes au monde. C'est une vision des choses, c'est une vision de ta personnalité, de comment tu te présentes. Et c'est là qu'intervient aussi l'ego au niveau de la personnalité. L'ego, c'est un mot qui fait peut-être peur, mais on en a tous besoin et on en a tous un. Dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord avec le bouddhisme qui dit qu'il faut détruire et piétiner cet ego pour pouvoir vivre heureux. À mon sens, tout est une question d'équilibre et d'harmonie et l'ego doit aussi s'harmoniser dans ce chakra jaune. Ni trop, ni trop peu. Et de toute façon, l'ego c'est quelque chose qui est fluctuant selon ton âge, selon ta vie, selon les personnes qui sont autour de toi, selon la société dans laquelle tu vis, selon ce que tu vois du monde et ce que tu perçois du monde. C'est vraiment quelque chose de très fluctuant parce qu'à chaque seconde, il y a bien au moins un de ces points qui va changer. Tout est impermanent.
Ta personnalité est aussi impermanente que l'ego qui l'habite, et aussi impermanente que la liberté que tu explores. De plein de variantes, à la fois du monde extérieur et du monde intérieur. Le chakra du plexus solaire, c'est l'entrée vers le monde intérieur. C'est la première marche vers une définition de soi. Une définition qui est au travers des yeux de l'ego, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, qui est très utile dans notre société et dans nos interactions sociales. C'est très très important. Et à travers ces yeux de l'ego, on va se construire une définition de soi. Et donc tu le vois, le chakra du plexus solaire est très important dans ton interaction avec les autres et c'est ce qui peut créer des tensions dans les relations avec les personnes. Parce que l'autre a aussi un chakra jaune, lui aussi a une personnalité et un ego différent du tien et c'est donc ça qui peut créer des conflits. Parce que les différences d'opinion, de pensée sont très difficiles à appréhender selon les personnes. C'est pour ça qu'on doit apprendre la tolérance, pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, parce que il n'est jamais trop tard pour apprendre la tolérance et accepter autrui, accepter les relations et les opinions différentes. Tout cela passe par une définition de soi. Comment peux-tu accepter l'autre si tu ne peux pas t'accepter toi-même? Comment peux-tu être tolérant avec les autres si tu n'es pas tolérante avec toi-même? Les relations dépendent aussi de cette définition de toi-même et ta personnalité se forge selon la façon dont tu élèves ton ego. Parce que oui, l'ego s'élève. Enfant déjà, on a un ego et tout au long de notre vie, il va évoluer et il va se modeler, il va changer, il va s'adapter aux différentes situations de ta vie. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux agir sur cet ego de façon consciente. À partir de ce moment-là, tu ne subis plus l'ego et l'intellect comme un poids contre toi. Tu ne dois pas lutter contre toi-même, mais tu peux t'élever toi-même, faire comme si tu étais ton propre professeur, ta propre grande sœur, grand frère, tout ce que tu veux, ton propre parent, pour élever ton petit ego, ton petit être au fond de toi. Tu dois te parler toi-même comme si tu étais un enfant, être aussi bienveillant que si tu parlais à un enfant et avoir cette responsabilité et cette charge de t'élever toi-même. Si tu es intolérant avec les autres, tu ne dois ça qu'à toi-même. Alors évidemment, il y a des événements qui contribuent à cela, mais c'est à toi-même de te faire ta propre éducation. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre à être tolérant. Et travailler sur ta définition de toi t'amène donc à travailler sur ta propre personnalité. Tu peux devenir quelqu'un de meilleur, puisque dans ce niveau de chakra jaune, tu as cette connaissance de ton monde intérieur. Tu peux donc travailler dans ton monde intérieur et faire en sorte que la vision du monde que tu as soit plus conforme à ce que tu veux et pas à ce que tu dois subir. Alors, partant de cette structure et de ces expériences, les parties du corps associées au chakra du plexus solaire, les organes qui seront donc touchés par un blocage d'énergie au niveau du chakra jaune, ce seront la peau et les muscles. Donc tous les problèmes qui concernent la peau seront donc liés au chakra du plexus solaire. Et c'est tout à fait logique puisque la peau, c'est celui qu'on va percevoir tout de suite et surtout si ça touche la peau du visage, c'est une altération du soi par rapport au monde. Ça veut dire qu'il y a une tension, une incohérence, une disharmonie entre le toi intérieur et le toi que tu présentes au monde. Et cette différence, elle peut créer des frustrations, des angoisses, de l'anxiété, voire même un certain désarroi face à cette situation de décalage entre le vrai toi et le toi avec le masque social, si tu veux. Et donc, l'organe associé au chakra du plexus solaire, c'est le pancréas. Il est un élément essentiel et très problématique pour les diabétiques. Et cela s'explique, puisque le pancréas, c'est l'organe qui va stocker la colère. C'est le sentiment qui est relié au chakra du plexus solaire. Le soleil, c'est aussi le feu. Mais c'est à la fois le feu de la vie, mais aussi cette énergie qui repousse, colère, à la fois contre les autres et contre toi-même. Par contre, la colère retournée contre soi, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Et parfois, la culpabilité est tellement grande
qu'on va la réprimer de plus en plus, parce que plus elle est réprimée, plus elle voudra sortir, puisque c'est une énergie en expansion, et plus tu vas mettre d'énergie à la réprimer. Cet aller-retour entre l'expansion de la colère, la répression, l'expansion continue de cette culpabilité, donc cette colère contre toi-même, et le fait que tu réprimes de plus en plus, ça développe certaines maladies et symptômes au niveau, donc particulièrement du pancréas, d'où l'explication du diabète. Cette tension vient d'un comportement envers toi-même. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Et tant que tu n'auras pas résolu cette culpabilité réprimée, la personne ne pourra pas guérir du diabète. Et tu remarques que dans le vocabulaire déjà, c'est mon diabète ou c'est mon symptôme, c'est ma maladie. Utiliser ce déterminant possessif, ça montre déjà une certaine rigidité concernant ce symptôme ou cette maladie en question. Et le fait que tu l'associes à toi-même, tu l'associes même à ta personnalité, tu vois, à qui tu es. Or, tu n'es pas ce diabète, tu n'es pas ce symptôme, tu n'es pas cette maladie. Tu es bien plus que ça. Ta personnalité ne se résume pas à un symptôme. Déjà, dans le vocabulaire que tu utilises, ça montre une certaine rigidité dans ta personnalité et dans ta définition de toi-même. Tu te définis comme quelqu'un de rigide qui ne peut pas changer sur ce point-là. Tu peux être très tolérant dans d'autres domaines, et c'est là le côté un peu vicieux du mental. Mais est-ce que envers toi-même tu es tolérant? Par rapport à cette culpabilité-là, est-ce que c'est être tolérant, ça? Moi, je dirais que non. Et le fait de travailler sur toi, d'avoir toutes ces médecines alternatives, tous ces coachings personnels, ça peut t'aider certainement à aller mieux, mais le plus gros du travail, c'est toi qui dois le faire, puisque c'est toi-même avec ta personnalité et ta vision de toi-même. Personne d'autre que toi ne peut mieux faire ce job que le travail sur toi. Rappelle-toi, le chakra jaune est un chakra qui fonctionne en équilibre entre liberté, pouvoir, contrôle, intellect et définition de soi. Ce qui est complexe dans le chakra du plexus solaire, c'est qu'il y a 3 balances à équilibrer. Liberté, pouvoir, contrôle, ce sont 3 plateaux qui doivent être équilibrés sur la même balance. Et c'est toute là la complexité de ce chakra. Ni trop ni trop peu, on dirait un petit peu un concept bouddhiste, mais c'est vrai. Je te propose donc avec la méditation chromatique au chakra jaune d'équilibrer ces 3 plateaux de la balance, mais aussi d'avoir une définition de toi-même un peu plus juste et ainsi de restaurer l'équilibre de ton chakra jaune. La méditation chromatique est une méditation que je te propose à la fin de chaque vidéo sur le chakra en question. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, le chakra jaune, mais j'essaye de varier aussi un petit peu selon les problématiques de chaque chakra. Comme toujours, je te propose une méditation très simple que tu peux faire partout, tout seul, et que tu peux faire de façon très rapide. Donc, je sais pas, une vingtaine de minutes à peu près, 15-20 minutes. Le mieux, c'est que tu le fasses tous les jours, que tu fasses au moins une méditation tous les jours, parce que c'est par la régularité que tu vas commencer à sentir les bienfaits de la méditation. Je ne te demande pas quelque chose de très psychanalytique, de revoir, oui mais à tel moment j'ai eu tel traumatisme et donc du coup j'ai peur du noir, et enfin bref, peu importe. Ce qui importe, c'est le maintenant et comment tu vis maintenant. Je te propose donc une méditation très simple basée sur l'imagination qui va aussi donc stimuler ton imagination et ça fait du bien dans notre société actuelle. Et c'est une méditation que l'on peut faire à tout âge, à tout moment de la vie et dans n'importe quelle situation dès que tu en as besoin. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir des petites méditations courtes comme ça sur lesquelles tu peux t'entraîner parce que c'est vrai que la méditation ça peut rebuter 15 minutes ça suffit par jour et même si un jour tu le fais pas c'est pas très grave. Disons que plus tu pratiqueras, plus les effets et les bienfaits de la méditation se verront de façon exponentielle. Pour cette méditation au chakra jaune, je te propose donc de fermer les yeux et de respirer profondément, 2-3 fois. Calme ton mental et respire simplement. Prends 3 respirations bien profondes et ensuite respire calmement. Et ensuite calmement. Inspire par le nez et expire par la bouche. Déjà calme ton mental et même si tu ne vois rien, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'imaginer. Imaginer n'est pas visualiser, comme je te l'ai déjà dit,
Imaginer, c'est garder une impression de. Pour le chakra jaune, imagine quelque chose de jaune. Donc par exemple un citron, mon t-shirt jaune, même le soleil, hein. Peu importe, quelque chose qui soit de couleur jaune et garde cette impression de couleur. Ensuite, une fois que tu as cette impression de jaune autour de toi et en toi, vois ce jaune s'illuminer. Il ne s'éclaircit pas, il s'illumine. Il devient comme une lampe LED, jaune. Et c'est un jaune très clair, très vif. Vois cette lumière autour de toi. Vois cette lumière qui tourne autour de toi. Et petit à petit, intègre cette lumière à l'intérieur de toi. Continue de respirer calmement et continue d'imaginer cette lumière jaune défiler devant toi, autour de toi, et qui t'imprègne de plus en plus. Continue ce processus et s'il y a une pensée parasite qui arrive là, oh bah tiens, qu'est-ce que je fais là ou qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, une pensée parasite, reprends ta respiration, c'est pas grave, reprends ton impression de couleur jaune, voilà s'éclairer en une lumière jaune, bien vive, bien brillante, qui tourne autour de toi et qui t'englobe complètement. Et petit à petit, à force de respirer, cette lumière jaune s'intensifie et coule à travers toi. Tu deviens toi-même cette lumière jaune. Les contours de ton corps disparaissent jusqu'à ce que tu n'as plus de réalité physique, matérielle entre cette lumière jaune et ton corps. Ton corps n'est plus qu'une espèce de petite enveloppe très fine, mais il n'y a aucune différence entre la lumière jaune extérieure à ton corps et cette lumière jaune à l'intérieur de ton corps. C'est exactement la même. Il y a juste une petite pellicule très fine entre qui va délimiter la forme de ton corps. Et donc tu peux imaginer un corps parfait, bien galbé, comme tu l'imaginerais, empli de cette lumière jaune dorée qui tourne autour de toi, qui t'englobe et qui coule à travers toi. Continue de respirer profondément et calmement. Et grâce à la respiration, reste ici et maintenant et reste concentré sur cette lumière qui émane de toi et qui est autour de toi. Et petit à petit, tu vas sentir que cette lumière qui coule à travers toi et qui est autour de toi, eh bien, c'est tout toi. Tu n'es plus seulement cette petite enveloppe emplie de petits cristaux de lumière jaune, mais tu es aussi la lumière jaune autour de toi. Tu deviens toi-même cette lumière jaune et tu peux te voir toi-même comme ton propre soleil, comme ta propre lumière. Vois-toi aussi lumineux que la lumière autour de toi. Et la lumière un peu jaune de ton monde intérieur illumine et irradie aussi à l'extérieur. Là, tu touches un point important, c'est que tu peux te voir comme ton propre soleil et ton soleil illumine aussi autour de toi. Tu peux éclairer de ta lumière les personnes autour de toi et t'affirmer en tant que personne lumineuse qui peut s'accepter et se définir en soi lumineux. Et puisque toi-même tu es une lumière ambulante, tu peux voir la lumière au cœur des autres. Et tu peux voir que chacun a sa petite lumière. Et lorsque tu interagis avec cette impression de lumière à l'intérieur de toi et de lumière à l'intérieur de l'autre qui est en face de toi, il y a une vraie relation, une vraie connexion entre les deux personnes. Donc voilà, fais cette méditation le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Le minimum, je pense que c'est à peu près un quart d'heure. Tu peux l'étendre à 20 minutes, mais après tu peux évidemment l'étendre à 1 heure si tu veux. Mais vraiment un quart d'heure, c'est bien suffisant. Le plus important, ce n'est pas de le faire longtemps, c'est de le faire souvent. Parce que, comme je te l'ai dit, la personnalité est fluctuante. Le chakra jaune fluctue et varie selon plein de critères extérieurs comme intérieurs. Et le fait de faire cette méditation le plus souvent possible, ça va t'aider à garder cet équilibre, malgré les variantes et les fluctuations que tu pourras rencontrer. Tu pourras t'adapter beaucoup plus facilement et garder ta lumière intérieure.
Vois-toi comme ton propre soleil. Bien sûr, les bienfaits de cette méditation ne se feront pas forcément sentir tout de suite. Peut-être pour certaines personnes, dès la première méditation, avec cette méthode-là, ce sera très parlant, mais peut-être que pour d'autres, ce sera un peu plus lent. C'est pour ça que je t'invite à répéter l'opération le plus souvent possible. Cette méditation très simple va donc harmoniser le corps mental, calmer ton mental et calmer ces pensées parasites qui peuvent vraiment te pourrir la vie, parce que dès que tu as un petit vélo dans la tête qui lui roule tout seul, et ben des fois tu sais plus l'arrêter. Et bien le fait de méditer de cette façon-là, ça va calmer ton mental et tu vas pouvoir respirer. Puisque tu harmonises et que tu calmes ton corps mental, il y a un sentiment de sérénité qui peut se créer au niveau du chakra du plexus solaire et donc dans un certain sens, tu vas ressentir une certaine sérénité au niveau du domaine du chakra jaune, c'est-à-dire liberté, pouvoir, contrôle, de voir ta propre lumière et donc de voir ta propre liberté, malgré une certaine contrainte et un certain contrôle extérieur comme intérieur, qui sont appréhendés, acceptés par ton être pour pouvoir vivre en société et pour pouvoir continuer les interactions avec les autres, mais sans oublier ta propre lumière, ni oublier de voir la lumière dans chacun d'entre nous et dans chacune des personnes que tu rencontres. Outre d'apaiser et de gérer tes pensées et ton mental, cette méditation te permettra aussi de gérer tes illusions. Parce que comme tout le monde, on a chacun créé ses propres illusions et comme son nom l'indique, les illusions, tu ne t'en rends pas forcément compte de toi-même et tu vis dans certaines illusions mentales qui ont été complètement fabriquées. Et cette méditation va te permettre d'ouvrir les yeux là-dessus, de faire la lumière sur ces illusions. Alors, certaines illusions te permettent de continuer à vivre, mais si tu te bases sur des illusions pour pouvoir vivre, alors ce n'est pas vraiment ta vraie vie et ce n'est pas vraiment ton vrai toi qui vit. Et c'est pour cela que je t'invite à cette méditation. Je t'invite à te voir comme ton propre soleil, comme ta propre lumière, pour justement t'affranchir de tes propres illusions. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Être dépendant d'une illusion, être dépendant d'une certaine création mentale, c'est peut-être un des figures de cas qui peut te rendre malheureux. Je t'invite à t'affranchir de tes propres illusions pour pouvoir justement t'élever à ta propre liberté et à ta propre lumière pour enfin pouvoir vivre toi-même, de faire tes propres choix et d'être qui tu es vraiment, d'avoir ta propre personnalité. La seule chose que j'ai à dire, c'est vois-toi comme ton propre soleil et vois la lumière qui est en toi. Vois aussi la lumière dans chacune des personnes que tu rencontres, dans chacun des êtres que tu vas rencontrer et que tu as déjà rencontré. Reconnais cette lumière et accepte-la et sois heureux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du chakra jaune. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris pas mal de choses. J'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. Je te fais des gros bisous de panda. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.